Jack et le haricot magique. Il était une fois une veuve très pauvre qui avait pour seul bien une vieille vache. Son fils Jack était très paresseux et passait toutes ses journées allongé à ne rien faire. Un jour, la mère de Jack lui dit d'emmener la vache au marché pour la vendre. Le marché était très loin et Jack n'avait pas envie d'y aller. Mais il n'avait pas le choix. Sur le chemin, il rencontra un homme. Où vas-tu ainsi? Au marché, pour vendre ma vache, répondit Jack. Cette vieille carne. Tu n'en obtiendras pas grand-chose. Allez, je t'en offre 5 haricots. Mais ce sont des haricots magiques qui te feront faire fortune. C'est une affaire. D'accord, dit Jack, qui n'avait pas du tout envie d'aller jusqu'au marché. Soulagé, Jack rentra chez lui. Déjà de retour, s'étonna sa mère. Mais combien as-tu obtenu pour la vache? Jack montra les haricots à sa mère. Des haricots? Cria-t-elle. Espèce de bon à rien! Elle jeta les haricots par la fenêtre, puis renvoya Jack au lit. Il n'eut pas le temps de lui dire qu'ils étaient magiques. Le matin suivant, quand Jack se réveilla, il vit par la fenêtre une immense tige de haricots qui avait poussé jusqu'aux nuages. Ils étaient bien magiques, se dit Jack. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Et il sortit pour grimper le long de la tige. En haut, il trouva un château sur les nuages. Il frappa à la porte. Une grosse femme ouvrit. Oh, mon pauvre petit, mais que viens-tu faire ici? Demanda-t-elle. Mon mari est un géant qui mange les enfants. Entre un moment, mais il ne faudra pas rester longtemps. Jack entra dans le château et bavarda avec la géante. Soudain, ils entendirent un bruit. C'est mon époux, dit la femme. Vite, cache-toi. Jack sauta dans une grande marmite et replaça le couvercle par-dessus lui. La porte s'ouvrit et le géant entra. Il renifla. Je sens la chair humaine. J'en ferai bien mon dîner, dit-il. Allons, dit la femme, il n'y a personne ici. Assieds-toi et mange ton repas. Le géant s'assit et mangea. Puis il alla chercher une bourse usée et la renversa sur la table. Un gros tas d'or en tomba. Le géant referma la bourse, puis il la rouvrit. Elle était à nouveau remplie d'or. En voyant cela, Jack, qui épiait par-dessus le couvercle, pensa avec ça, ma mère et moi ne serions plus jamais pauvres. Il décida de prendre cette bourse et de retourner chez lui. Advienne que pourra. Jack attendit que le géant se couche, se saisit de la bourse et se sauva à toutes jambes. Il descendit le long de la tige du haricot et courut montrer son butin à sa mère. Elle n'en revenait pas. Nous ne serons plus jamais pauvres, dit-elle, mais ne grimpe plus en haut de ce haricot, c'est trop dangereux. Ils vécurent heureux grâce à l'argent de la bourse. Mais Jack ne pouvait pas oublier le château du géant. Un jour que sa mère était partie, il remonta le long de la tige de haricot. Il frappa à la porte du château et la géante ouvrit. Encore toi? Mais si le géant te trouve ici, il te mangera tout cru, dit la vieille femme en le faisant entrer. Bientôt, ils entendirent les pas du géant. Jack courut se cacher. Je sens la chair humaine. Allons, dit la femme, il n'y a personne ici. Mange donc ton repas. Le géant s'assit et dîna. Quand il eut fini, il apporta une jolie poule rousse. Il lui caressa doucement les plumes, et la poule pondit un œuf. Mais pas un œuf ordinaire, un œuf d'or. Jack attendit que le géant s'endorme. Puis il se saisit de la poule et se sauva en vitesse. Il descendit le long de la tige de haricot et courut montrer la poule et l'œuf à sa mère. Elle put à peine en croire ses yeux. Cependant, elle interdit à Jack de remonter au château. Mais il ne pouvait pas oublier le château.
Alors, un jour, il grimpa de nouveau le long du haricot. Quand la femme du géant le vit à la porte, elle s'écria « Va-t'en, je ne veux pas te laisser entrer !» Mais Jack la persuada de lui ouvrir. Bientôt, ils entendirent le mari qui revenait. Jack se cacha dans la baignoire. Le géant entra et renifla. « Je sens la chair humaine !»« Assez de bêtises, dit la femme, assieds-toi et mange ton dîner. » Quand le géant eut terminé, il alla chercher une harpe d'or qui se mit à jouer toute seule une musique merveilleuse. Jack attendit que le géant s'endorme, saisit la harpe et se sauva à toutes jambes. Mais alors qu'il fuyait, la harpe criait « Maître, maître !» Le géant se réveilla et poursuivit Jack qui descendait le long de la tige de haricot aussi vite qu'il le pouvait. Lorsque le garçon atteignit le sol, il s'empara d'une hache. Il commença à cogner sur la tige de haricot. Il cogna, et finalement, le haricot tomba. Dans un grand crac, le géant atterrit sur la tête et ce fut sa fin. Jack et sa mère vécurent heureux le reste de leurs jours avec la bourse d'or, la poule qui pondait des œufs en or et la harpe qui jouait toute seule. Regarde bien ces images de l'histoire, elles sont toutes mélangées. Amuse-toi à les remettre dans l'ordre.